bonjour à tous nos auditeurs. On est sur Focus, un nouveau podcast qui porte aujourd'hui le thème de l'intelligence artificielle. Plusieurs orateurs avec nous, plusieurs intervenants avec nous pour ce nouveau podcast. On a BenjaminEgen. euh, je pense que beaucoup de gens le connaissent. Il est assez présent sur la toile, sur le net. Néanmoins, je vais faire une courte présentation. Il est marié à Jessica, papa d'une petite fille. Il est pasteur de l'église réformée baptiste de Bulle, en Suisse. Il fait donc ses études à l'Institut biblique de Bruxelles, où il enseigne ponctuellement. Il est aussi l'auteur de plusieurs livres, dont Soif de plus et Qu'est-ce que tu crois? Il est aussi blogueur sur toutpoursagloire.com et il anime une chaîne YouTube où il essaie de rendre la théologie accessible à tous, donc dans une démarche de vulgarisation de la théologie. Voilà pour ce qui est de Benjamin. On a aussi avec nous Simon Arsenault. Il est marié à Caroline Pelletier depuis 9 ans. Il habite une petite ville industrielle à Bécomo, c'est bien ça, Simon? Oui, tout à Dans fait. dans la province du Québec au Canada. Donc, vous allez voir, il a un petit accent, mais c'est pas grave. Il est membre d'une petite église évangélique baptiste et est actuellement diacre en éducation et étudiant autodidacte en théologie. Il est aussi passionné. Il a pas mal posté à une certaine époque sur ses réseaux des réflexions concernant l'intelligence artificielle. Et quand avec Eric Caillayan, qu'on n'a pas besoin de présenter, il a déjà été présenté de nombreuses fois sur nos podcasts. On a réfléchi un petit peu à une thématique qui pourrait intéresser certaines personnes, en tout cas on espère le plus grand nombre. Eh bien, le nom de Benjamin et de Simon sont ressortis et on est vraiment heureux de les avoir avec nous aujourd'hui. Donc, comment les questions ont été posées à nos intervenants? C'est simple, on a questionné l'intelligence artificielle parce que c'était autant aller jusqu'au bout puisqu'on va parler de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est l'intelligence artificielle qui pose des questions théologiques à des chrétiens, des frères qui aiment la théologie et qui sont aussi dans une approche de vulgarisation de la théologie. Et donc, toutes les questions qui vont être posées à nos frères sont des questions qui ont été posées par l'intelligence artificielle. Donc, les réponses vont être données par nos deux frères. Et merci déjà pour votre disponibilité, pour le temps que vous consacrez à ce nouveau podcast. Voilà. Alors, peut-être la première question, on va rentrer directement dans le vif du sujet. La première question, c'est, on va dire, une question un peu théologique sur la vision réformée de l'IA et de la création. Et donc, l'intelligence artificielle a posé une première question, euh, et on l'adresse à Benjamin. En quoi la doctrine du péché originel éclaire-t-elle la manière dont les humains conçoivent et utilisent l'intelligence artificielle? Benjamin, on t'écoute. Ouais, alors je ne sais pas si je dois dire merci pour la question ou je ne sais pas à qui je dois dire merci pour la question. Mais Alia. merci de l'avoir transmis en tout cas. C'est effectivement important pour bien aborder l'IA, d'avoir une bonne doctrine de l'être humain. Et pour avoir une bonne doctrine de l'être humain, il faut avoir une bonne doctrine du péché. Euh, je pense que la première chose à dire, c'est de réaliser que l'IA n'est pas neutre. C'est une illusion. On a un peu cette pensée de dire, voilà, j'ai une question, je vais poser la question à l'IA et on a l'impression qu'on va avoir la réponse objective, neutre, qui est la vérité, parce que l'IA a accès à toute une foule de connaissances, toute une foule de données auxquelles nous, on n'a pas accès. Mais je pense que la première chose à réaliser, c'est que l'IA n'a pas de personnalité propre. L'IA n'est pas une entité en soi. L'IA n'est que le fruit de ce que l'être humain produit. Et donc, dans ce sens-là, l'IA va être le reflet du corps humain. Et donc, si là, on prend en compte la doctrine du péché, ce sera le reflet d'un cœur qui est pécheur et corrompu. Et ça, je crois que c'est important et que ça a des conséquences non seulement sur le contenu, non seulement le contenu sur lequel l'IA va se baser, il a été produit par l'être humain. Et donc, on va retrouver à la fois de très bonnes choses qui manifestent l'être humain dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur, créé en image de Dieu, mais qui manifestent aussi l'être humain dans toute sa corruption. Et donc, on aura un mix de bon et de mauvais, et tout ce que l'être humain est va s'y manifester dans le contenu. Donc, l'IA se base sur ce contenu-là. Mais je crois que ça aura aussi une implication pour la forme de l'IA. L'algorithme qui fait tourner l'IA a aussi été créé par des êtres humains. Et donc, il est aussi le reflet du cœur humain dans ce sens-là.
il sera aussi biaisé d'une certaine manière. Il ne sera pas totalement objectif, totalement pur, totalement parfait. Et ça, je pense, on l'a bien vu. Ça a fait voilà, beaucoup l'actualité de voir que différentes IA, en fonction de de quel pays ça vient ou de qui est le directeur de cette compagnie-là, bah, ça aura voilà, une IA développée par la Chine et développée par Elon Musk ne donnera pas les mêmes résultats et ne parlera pas des mêmes sujets de la même manière. Donc je crois que c'est important de réaliser ça, que l'IA n'est pas neutre, mais qu'elle est en fait que le reflet de l'être humain, d'un être humain qui est pécheur et qui est corrompu. Et donc l'IA ne représente peut-être pas l'espoir que l'on cherche au final. Ok, intéressant. Donc tu es en train de nous dire qu'il faut être vigilant et que l'IA n'est pas une source forcément d'informations fiables et que consulter l'IA, c'est consulter des données purement humaines et comme quand on consulte un être humain, eh bien, il y a des possibilités qu'il se trompe. Eh bien, dans l'IA, il faut avoir cette même vision des choses, être en vigilance sur l'information qu'elle restitue. L'IA n'est pas Dieu, quoi. Oui, tout à fait. Et en fait, je dirais même encore plus loin qu'il faut avoir encore plus de vigilance. Alors forcément, les données ont été traitées, ont été modifiées, ça part de données humaines et ensuite c'est des nouvelles données d'une certaine manière qui sont données. Mais il faut avoir encore plus de vigilance qu'on aurait face à un être humain parce que face à un être humain, il y a un gage de confiance qui peut être là en fonction de la personne, de peut-être certains diplômes, certaines expériences du passé, différentes choses qui font qu'on a confiance en cette personne et qu'on va prendre ce que cette personne nous dit comme étant vrai. Mais l'IA est totalement différente et va faire un mix de données de différentes sources. Et comment savoir si c'est vrai? Bah, je pense qu'on a tous eu cette expérience où au début, voilà, on est tout enthousiaste et on dit que l'IA va changer le monde. Et puis on pose certaines questions, on se dit, mais comment l'IA peut être si stupide, entre guillemets, pour certaines questions si basiques et avoir un peu cette déception-là. Donc oui, il faut être vigilant et je dirais même encore plus vigilant parce que le danger d'être impressionné par l'IA est plus grand. Hmm. Ok. Une autre question a été posée aussi concernant la partie un peu théologique. On l'adresse à Simon. Comment la théologie réformée peut-elle interpréter le développement de l'intelligence artificielle à la lumière de la doctrine de la création et de la providence? Alors, merci Xavier pour la question. Je développe ma réponse en deux volets. La première, c'est par rapport à la doctrine de la création. Dans la perspective réformée, l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Ça va de soi. Ça signifie notamment qu'il est appelé à développer, organiser et faire fructifier le monde, qu'on appelle traditionnellement le mandat créationnel. Ensuite, la technologie, qui inclut aussi l'intelligence artificielle, c'est pas tant un intrus dans le monde de Dieu. Ça fait partie de cette capacité humaine à façonner la création, un peu comme ce que Benjamin a amené, une capacité dérivée de Dieu lui-même. Donc, l'IA, c'est pas tant un pouvoir rival, mais c'est une expression même imparfaite de la créativité humaine voulue par Dieu. Ensuite, en deuxième point, la doctrine de la providence. Dans la théologie de la réformée, Dieu ne se contente pas seulement d'avoir créé le monde. Il le gouverne, le soutient et dirige aussi son histoire. Rien n'émerge en dehors de cette souveraineté-là. Ça signifie que le développement de l'IA n'est ni un accident, ni un simple produit neutre du progrès humain, mais un aspect de l'histoire que Dieu permet, encadre et utilise pour accomplir ses desseins. Donc, même les inventions humaines restent dans les limites de ce que Dieu ordonne, contrôle et dirige. Donc, l'IA doit être comprise non comme une réalité autonome ou menaçante qui échapperait à Dieu, mais comme un développement inscrit dans la création et la providence divine. Donc, la vraie question pour un chrétien réformé devient comment utiliser cette capacité technologique de manière juste, humble et responsable devant Dieu. Car si Dieu règne sur le développement de l'IA, nous sommes appelés à en user comme des intendants et non pas comme des maîtres. Un autre élément fondamental, c'est que l'intelligence artificielle, je vais un peu nuancer les propos de Benjamin, donc bien que je sois majoritairement d'accord, c'est que ça reste avant tout un outil bien aux mains de pêcheurs, évidemment. Et la théologie réformée nous rappelle que même après la chute, Dieu n'a jamais retiré l'humanité la capacité de créer des outils, de développer des techniques, d'innover pour accomplir le mandat créationnel. La chute n'a pas aboli cette vocation, elle l'a seulement rendue tordue en réalité. Donc avant la chute, la capacité de façonner le monde était parfaitement alignée avec la volonté de Dieu.
Et après la chute, cette même capacité demeure, sauf qu'elle maintenant, elle est dans un monde fracturé. Un Hmm. marteau peut toujours construire une maison, mais il peut aussi devenir une arme. L'outil n'est pas mauvais en lui-même. C'est l'usage dévoyé et l'intention du cœur qui pose problème. C'est exactement ce qu'on voit dans le récit de la Genèse. Si je prends par exemple la lignée de Caïn, bien qu'éloigné de Dieu, a produit des avancées techniques majeures. L'élevage, les arts, la musique, la métallurgie, c'est des expressions du mandat créationnel, mais qui continuent à opérer même dans une humanité déchue. Le problème, c'est pas la musique ou la technologie en soi, c'est la finalité pour laquelle ces choses sont utilisées. Non pas pour la gloire de Dieu, mais pour l'exaltation d'un monde autonome. L'intelligence artificielle s'inscrit exactement dans cette logique biblique. C'est pas l'outil qui est dangereux en lui-même, c'est la vision du monde qui le gouverne. L'ordre moral dans lequel il s'inscrit et l'intention du cœur humain qui l'oriente. Sous le regard de la création de la providence, l'IA n'est pas une anomalie ou une menace étrangère, mais une capacité humaine dérivée de l'image de Dieu. Une capacité qui est bonne en soi, mais profondément vulnérable aux distorsions d'un monde marqué par le péché. Et c'est pourquoi la théologie réformée n'analyse pas d'abord l'IA en termes de puissance technique, mais en termes de vocation, de chute et de responsabilité devant Dieu. Ce n'est pas l'outil qui est le centre de la question, mais le cœur humain qui le manipule. Donc voilà. Ok. Je sais pas ce que tu en penses, Eric, de ton côté, mais est-ce que l'IA serait le miroir de notre humanité? Oui, de notre humanité, mais je pense que nos deux intervenants ont bien fait ressortir le fait il y a une humanité créée à l'image de Dieu, et puis il y a une humanité qui suit le diable et sa volonté de puissance, d'hubris. Et je voudrais peut-être simplement introduire la notion de transhumanisme, Hmm. qui est très, très, très fortement, qui est à l'ordre du jour sur tellement de champs et de champs d'expérience, d'expérimentation même. Donc on pourrait aussi poser une autre question, ou une extension aux questions qui ont été posées, le rapport entre l'IA et le transhumanisme. Eh oui, ça c'est effectivement quelque chose qui se pose ou qui va se poser avec encore plus de force, la connexion entre l'homme et l'intelligence artificielle autrement que par nos téléphones cellulaires et nos ordinateurs, mais en connexion directe. On a tous à l'esprit, je pense, Neuralink et la fameuse puce que propose Elon Musk avec un monde fracturé entre les hyper-intelligents connectés à cette puce et à l'intelligence artificielle, et puis le restant de la population qui seront évidemment des sous-hommes, puisqu'ils ne bénéficieront pas de ce privilège, si on peut appeler ça un privilège. Donc là-dessus, évidemment, avec le transhumanisme, il faudra être vigilant sur l'évolution que prendra, on va dire, l'intelligence artificielle en connexion directe avec l'humain. On peut peut-être passer à notre deuxième thématique, question sur l'anthropologie, sur la nature de l'homme et la place de l'intelligence artificielle, le tout évidemment en rapport avec la dignité humaine, parce que des questions évidemment se posent. Et on a posé une question à Benjamin concernant euh, comment la doctrine de l'image de Dieu éclaire notre compréhension de l'intelligence artificielle. En quoi cette doctrine de l'image de Dieu, l'imago Dei, vient nous éclairer concernant l'intelligence artificielle, Benjamin? Hmm. Oui, c'est vrai que c'est une doctrine qui est un pilier de notre éthique chrétienne. Beaucoup de choses reposent là-dessus et donc c'est normal que ça ait des conséquences sur notre manière de considérer l'IA. À partir de cette doctrine, on affirme qu'il y a une distinction radicale entre l'être humain et le reste de la création. L'être humain a quelque chose d'unique, de particulier, que le reste de la création n'a pas. Et cette distinction est fondamentale, elle doit être maintenue et beaucoup de choses reposent là-dessus. Je crois que ça nous amène à affirmer également qu'il y a une distinction radicale entre l'être humain et l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que on parle d'intelligence artificielle, mais elle ne fait que ce sont que des lignes de code qui ne font qu'imiter l'intelligence humaine. Euh, Ce n'est pas une intelligence humaine. Ce ne sont pas des émotions humaines. On voit l'IA vous répondre avec des emojis, avec voilà, oh, mais je suis vraiment désolé pour toi, etc. Mais il n'y a aucune émotion derrière. C'est rien, c'est du vide.
et ce n'est pas un être humain. Il y a pas une âme derrière. Il n'y a pas l'image de Dieu. Et ça, je pense, c'est une distinction qui est importante à maintenir. Il me semble que ça a deux implications. Et pas tout le monde sera forcément d'accord avec moi, mais en tout cas dans ma compréhension des choses, la première, je dirais que c'est qu'il faut faire vraiment attention à ne pas flouter cette distinction-là. L'être humain et l'IA ne sont pas la même chose, et ça c'est plutôt un avertissement qui s'adresse à ceux qui sont dans le développement de ces outils-là. J'encourage vraiment à les développer d'une manière où on n'est pas en train de flouter cette distinction-là, de faire en sorte que l'IA ressemble de plus en plus à l'être humain, mais plutôt d'une manière où, oui, on profite de l'IA, mais on rend clair que l'IA n'est pas un être humain. Et donc, ça peut vouloir dire, par exemple, de ne pas donner à une IA un nom humain, de ne pas faire en sorte que l'IA imite totalement une voix humaine. J'écoutais encore récemment, on m'a envoyé il y a plusieurs, hein, mais des podcasts générés par des IA où voilà, l'IA aurait une conversation comme on a maintenant, avec toutes les intonations que j'ai en ce moment dans ma voix, avec une hésitation, avec la réflexion. Et en fait, mais c'est tellement faux, c'est pas vrai, il n'y a rien derrière. Et je trouve que c'est dommage parce que ça vient flouter cette distinction-là où on pense que c'est un être humain alors que ce n'est pas un être humain. Alors là encore, je sais que pas tout le monde sera d'accord avec moi, mais j'aurais plutôt tendance à dire oui, profitons de l'IA. Oui, je sais qu'en haut de mes articles sur TPG, c'est pas moi qui choisis, mais il y a ce lecteur audio où il y a une voix qui lit mes articles. Bah, c'est pas un être humain, mais j'aurais tendance à dire mais rendons cette voix la plus robotique possible. Oui, agréable quand même, mais qu'il soit clair que c'est pas un être humain. Je crois que c'est une manière qui garde cette distinction voilà, entre l'être humain et l'IA. La deuxième implication, plus courtement, je crois qu'il y a une réflexion à avoir de se demander est-ce qu'il y a des tâches qui ne sont pas la responsabilité unique de l'être humain et qui ne devraient jamais être confiées à une machine euh, ou qui, même si ça pouvait être confié à une machine, à une intelligence artificielle, ça ne devrait pas l'être, parce que c'est la tâche unique de l'être humain, créée à l'image de Dieu, qu'il doit accomplir. Et alors là, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça dépasserait peut-être le cadre de ce sujet-là, mais je crois que ça voudra dire de refuser de déléguer à l'IA certaines choses que l'être humain doit faire. Peut-être pour mentionner courtement, me concernant, il me semble que beaucoup de tâches pastorales, de tâches relationnelles rentrent dans cette catégorie-là. Et je serais très réticent à les déléguer à une machine, même si sur certains points la machine est plus compétente à première vue que l'être humain. Hmm. Rassure-nous, t'es pas une intelligence artificielle sur ce podcast. Je ne pense pas, non. Ok, quelqu'un veut intervenir sur ce que vient de dire Benjamin, sur cette volonté de limiter l'IA à certaines choses pour la maintenir dans son registre de machine et pas un humain de substitution, même si on dit humain de substitution, rien que le terme peut faire peur. Mais alors que c'est peut-être justement l'aspect le plus séduisant de l'IA, c'est d'arriver à... d'a- si certains ont déjà fait des chats avec l'IA, avec franchement, des fois, elle est surprenante de la manière dont elle vient nous encourager, nous motiver, etc. Des fois même bien plus que certains êtres humains dans les échanges qu'on peut avoir avec eux. Donc vite, elle pourrait se substituer. Et certains en parlent, notamment dans le cadre des EHPAD, pour permettre à des personnes âgées délaissées seules, bah, justement, d'avoir du relationnel. Certains sont en train de commencer à essayer de développer l'IA dans ce type de structure pour continuer à donner du relationnel. Euh, donc là, ça va à l'encontre de ce que tu as dit par rapport à ce que les concepteurs de l'IA et tous ceux qui s'en emparent essayent de faire avec. Ils essayent effectivement, en plusieurs lieux, de pouvoir remplacer l'être humain avec toujours la bonne idée que l'être humain puisse faire d'autres tâches pendant ce temps-là. L'infirmier, au lieu de parler avec la mamie, bah, il va plutôt faire les soins. Mais ce sera une IA, un robot avec l'IA qui viendra discuter des après-midi entières avec le papy et la mamie dans son EHPAD, quoi. T'en penses quoi, toi, Eric, de tout ça? Je voulais simplement donner un tout petit exemple tiré du bouquin qui va sortir au début de l'année prochaine, j'espère, hein. Comprends-tu ce que tu lis? Voyage au centre de la Bible. J'ai mis une petite note dans l'avant-propos en disant que cela va sans dire, mais cela va toujours mieux en le disant. Aucune des synthèses que j'ai offertes, aucune des réflexions qui sont présentées dans ce livre ne sont le fruit de l'intelligence artificielle. C'est bien ma réflexion théologique et ma connaissance de l'écriture, les recherches que j'ai faites ici ou là, avec peut-être les faiblesses aussi que ça peut impliquer. Mais
Après, il y a par exemple cette partie technique qui consiste simplement à faire une table des références bibliques, des citations. Voilà quelque chose qui peut être confié de manière purement euh, pour organiser et ranger en quelque sorte, qui peut être de manière assez, je dirais, pratique, oui, confié à un programme d'intelligence artificielle. Je ne vois pas qu'il y aurait un problème éthique à faire cela. Tout à Hmm. fait. Et là, on rentre dans en fait, le rôle que la technologie devrait avoir, d'être un outil qui ne vient pas remplacer l'être humain, mais qui vient être serviteur de l'être humain, en fait. L'assister. Et je crois que ça, c'est une distinction qui parfois est perdue, où la technologie remplace l'être humain plutôt que d'être voilà, effectivement en train d'assister l'être humain, d'être un outil que les humains ont. Ouais. Ouais, il faudra. Déjà, les réseaux sociaux ont déjà mis en place des possibilités de dire que le contenu est fait sans intelligence artificielle. On nous pose les questions, est-ce que c'est avec ou sans intelligence artificielle? Quand on commence à poster certains contenus sur YouTube, etc. Euh, Est-ce qu'il faudra un certificat d'authenticité sur tous les contenus qui seront mis en place à un moment donné pour valider que ces choses sont faites sans l'intelligence artificielle? Il y a peut-être une réflexion à avoir effectivement sur ce genre de choses. On n'ose même pas imaginer ce qui doit se passer dans les établissements scolaires, les facs, etc., avec tous les devoirs maison, toutes ces choses, avec l'intelligence artificielle, ce que ça doit permettre de faire et comment les professeurs se retrouvent, à mon sens, un peu en difficulté euh, dans, dans les corrections de savoir est-ce que c'est vraiment le travail d'un élève ou est-ce qu'ils sont en train de corriger l'intelligence artificielle. Maintenant, si je peux me permettre juste une toute petite remarque, et c'est une manière de faire une autocritique vis-à-vis de notre propre podcast, puisque nous avons demandé à l'intelligence artificielle de générer les questions mêmes, nous sommes déjà dans ce dilemme. Eh Euh, oui, Nous avons accepté d'entrer dans ce dilemme, mais nous restons quand même en contrôle des réponses. ouais, tout à fait. On peut peut-être continuer dans ce sens-là avec une question qu'on va poser à Simon. Est-ce que l'intelligence artificielle, selon toi, peut posséder une conscience au sens biblique du terme? Là, on parle de quelque chose qui définit réellement l'être humain. La conscience, c'est ce qui définit l'être humain. Euh, Est-ce que l'IA peut-elle posséder une conscience? Est-ce qu'il n'y a pas cette recherche d'essayer d'accorder une conscience à l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est réalisable, pas réalisable? C'est une question intéressante, puis quand je l'ai lu, c'est pour ça que je l'ai sélectionné, parce que ça m'a amené à, disons, réfléchir davantage. Quand on parle de conscience dans la Bible, on parle jamais simplement de cogito ou de réaction. La conscience, c'est une réalité morale et spirituelle inscrite dans l'être humain parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Par exemple, si je reprends les mots de Paul dans Romains 2,15, qui dit que la loi de Dieu est écrite dans le cœur et que la conscience rend témoignage. Donc, c'est une fonction morale intérieure qui accuse ou excuse devant Dieu. Pierre utilise cette idée lorsqu'il appelle les croyants à garder une bonne conscience en 1 Pierre 3,16, même quand ils sont calomniés, justement. Ça implique nécessairement une sensibilité morale, un sens de responsabilité personnelle devant Dieu et la capacité de discerner le bien du mal. C'est aussi ce que Paul exprime lorsqu'il dit agir avec une conscience pure devant Dieu en Acte 23.1. Donc, cette dimension-là est unique à l'homme. Dans la Genèse, seul l'être humain reçoit le souffle de vie, en Genèse 2,7, signe d'une relation morale et spirituelle qui n'est pas attribuée aux animaux. Donc, jamais la Bible n'attribue cette fonction à autre chose qu'à des créatures qui portent l'imago Dei. Donc, l'intelligence artificielle, même la plus avancée, n'a rien de tout cela. Elle peut simuler, comme on l'a dit, des comportements, des conversations, même prédire des actions ou tenir une conversation qui a l'air crédible, mais elle n'a pas de loi inscrite dans son cœur. Elle n'a pas de relation morale avec Dieu. Elle ne peut pas ni pécher, ni obéir, ni accuser ou excuser par une conscience. Autrement dit, elle n'a pas ce témoin intérieur qui, selon Paul, nous place devant Dieu. On peut comparer l'IA, vous allez peut-être trouver l'analogie amusante, mais un personnage de jeu vidéo. Elle réagit selon des règles, des conditions, des algorithmes, mais réagir, c'est pas forcément discerner. Exécuter, c'est pas obéir. Simuler n'est pas non plus ressentir. Et surtout, calculer, ce n'est pas être responsable devant Dieu. Donc, l'IA ne peut absolument pas posséder une conscience au sens biblique. La conscience biblique, c'est un don de Dieu réservé à l'être humain
lié à l'image de Dieu, enraciné dans la loi morale, gravé dans le cœur et orienté vers une relation vivante avec le Créateur. Donc, rien dans la nature de l'image, de la nature de l'IA, pardon, ni dans sa structure, ni dans sa finalité, ne peut s'approcher de cela. Donc, c'est ma réponse. Ok. Je vous livre. Donc, l'IA n'a pas de connaissance du bien et du mal si elle n'a pas de conscience. Non, tout à fait. En fait, je vais vous faire une confidence entre nous, frères. J'ai à l'occasion besoin d'utiliser l'intelligence artificielle, notamment pour ce qui est sourcing. J'ai besoin d'une ressource précise parce que je n'ai pas nécessairement la documentation de première main avec moi. Donc, j'utilise souvent des algorithmes hors de Google pour avoir accès à des informations. Et aussi, je m'en sers également à titre un peu comme un secrétaire, si vous voulez, c'est-à-dire que je mets un peu par écrit toutes mes idées, mes réflexions de base, puis ensuite, je fais un peu le tri là-dedans à l'aide de l'IA, ce qui me permet ensuite de mieux développer mes idées. Et je vous dirais que de manière pratique, ben, ça m'aide beaucoup aussi dans mes rédactions personnelles que je fais, mais aussi dans mes réflexions que j'ai, non seulement avec l'écriture, mais aussi avec d'autres sujets. Ok. Donc là, on est dans la partie outils, mais dans la question de la conscience de l'IA, a-t-elle Mhm. conscience du bien et du mal? Évidemment, le débat pourrait. On n'est pas allé sur ce type de questions et je vais faire une petite digression, mais quelle serait, euh, on va dire, la réflexion juridique concernant l'IA? Parce que on a vu que euh, l'IA a conseillé à un jeune garçon ou une jeune fille il y a quelques temps en arrière de se suicider. Et effectivement, Ouais. il s'est suicidé, c'est dramatique. Mais est-ce qu'on peut engager la responsabilité de l'IA si elle n'a pas de conscience? Elle n'a pas de responsabilité face à un crime, quoi. C'est quand même hallucinant. Peut pousser quelqu'un à sauter la vie, mais Mhm. on ne peut pas lui donner une quelconque culpabilité à l'intelligence artificielle. Euh, Est-ce qu'on peut questionner ceux qui sont en train de travailler sur les algorithmes et leurs responsabilités à eux? Est-ce qu'il y a une réflexion qui a été menée là-dessus? J'en sais rien. Je pense que ça appartient aux politiques de répondre sur ces questions-là, mais c'est sûr que ça laisse un petit peu dubitatif et songeur la responsabilité juridique de l'intelligence artificielle et de ce qu'elle va produire. Ok, on, Euh, on arrive sur... ouais, tu voulais rajouter quelque chose? non, ça Non? va, Xavier, on enchaîne. Ok. On arrive sur la question, sur la tension entre la souveraineté de Dieu, on pourrait parler d'un certain déterminisme, voire même d'un déterminisme aussi théologique au travers de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il n'y a pas une tension entre le déterminisme théologique et la souveraineté de Dieu? Je me dirige vers Benjamin pour lui poser la question, est-ce que on peut parler d'une forme de Babel technologique en parlant de l'intelligence artificielle, une Babel technologique moderne dans le développement de l'intelligence artificielle? N'est-elle pas ce vers quoi l'humanité est en train de se diriger pour se faire un nom, pour devenir, pour toucher au ciel, aux réalités divines, etc., etc. Ouais, je crois que c'est pas évident de répondre à ça de manière unifiée, simplement par un oui ou par un non. Je crois qu'il y a plusieurs écueils à éviter. Il y a un premier écueil qui serait d'être tout à fait opposé à tout développement technologique et avoir une réaction. Parfois, certains chrétiens, voilà, chaque truc qu'ils voient se développer, c'est le grand méchant loup et la fin du monde approche. Et je crois qu'il y a une réaction trop négative à éviter où le développement technologique n'est pas mauvais. C'est une bonne chose qui fait partie de la grâce commune de notre Dieu. Donc attention à ne pas avoir une attitude chrétienne anti-progrès. Et en même temps, de l'autre côté, il faut éviter la naïveté. On a parlé de la corruption de l'homme et de la doctrine du péché, et les intentions de l'homme ne sont pas pures, ne sont pas moralement bonnes, et donc va forcément aller dans une direction où ils sont constamment en train de chercher non pas la gloire du Créateur, mais la gloire de la créature. Et dans ce sens-là, je crois qu'on doit s'attendre à ce que les développements technologiques aillent dans une direction qui parfois s'oppose aux valeurs éthiques que la Bible met en avant. Et on a mentionné le transhumanisme, par exemple. On pourrait avoir en tête tout ce qui est les questions de super-intelligence liées à l'intelligence artificielle, où je crois qu'on transgresse certaines lignes éthiques assez claires. Et donc, je crois que ça devrait amener les chrétiens
à se réjouir du progrès technologique, à l'encourager, à s'y investir, tout en le faisant de manière profondément chrétienne, en réalisant qu'il y a des limites et en réalisant que c'est pas parce que l'on peut faire quelque chose que l'on doit le faire. Et ça, je crois que c'est une des confusions dans le milieu technologique actuel. Dès qu'on voit une possibilité, on voit une nécessité. Non, c'est pas parce qu'on peut techniquement faire quelque chose qu'on doit le faire. Il y a d'autres questions à se poser. Euh, J'apprécie beaucoup Cal Newport, qui n'est pas chrétien, mais qui est un spécialiste de la technologie et qui écrit beaucoup sur ces sujets-là. Et il dit qu'on doit éviter, et c'est lui qui m'a influencé pour répondre de cette manière-là, hein, je pense, mais on doit éviter à la fois le techno-scepticisme qui vise à voir tout développement technologique comme étant mauvais et à rejeter, et le techno-optimiste où tout développement technologique est forcément bon et on va l'accepter les yeux fermés. Et il dit que ce qu'il nous faut plutôt, c'est le techno-sélectionnisme, où on veut évaluer chaque progrès technologique en regardant non seulement ce qu'on va gagner, mais aussi ce qu'on va perdre. Et, et je crois que ça, c'est important. Et là, j'apporte peut-être une perspective un peu différente par rapport à ce que tu mentionnais, Simon. Je suis d'accord qu'on peut utiliser l'IA pour le bien et pour le mal, et tout outil technologique peut être utilisé pour le bien et pour le mal. Mais on doit réaliser que l'outil lui-même n'est pas neutre dans le sens où il va nous changer, il va nous transformer. On le voit avec les réseaux sociaux ou les écrans. Les utiliser affecte notre capacité d'attention, nos capacités cognitives, nos différentes choses. Il y a une étude sur ChatGPT qui montrait que ChatGPT nous rendait peut-être plus productifs, mais moins intelligents. Une étude du MIT qui montrait qu'on était moins habitué à faire usage de certaines capacités cérébrales quand on avait une utilisation trop poussée de ChatGPT pour certaines tâches. Donc, tout outil n'est pas neutre, va nous affecter, va nous changer. Et donc, on doit se demander, mais est-ce que ça va dans une direction qui va rendre gloire à Dieu, qui va honorer le Créateur, ou qui va plutôt mettre en avant la créature? Donc, c'est une réponse nuancée, pas un oui, pas un non. Mais je crois qu'il devrait nous amener à être, clairvoyants et à regarder pas seulement les avantages, mais aussi ce qu'on perd, les inconvénients et quelle est notre responsabilité en tant qu'être humain et en tant que chrétien. Hmm. On peut dire que l'IA est en plein développement aujourd'hui et on ne sait pas trop vers quoi elle va aller. Moi, je lisais certains ouvrages concernant l'intelligence artificielle où concrètement, euh, on va dire que les techniciens de l'intelligence artificielle appellent les politiques à une réflexion de fond, de deux directions à prendre. Soit une IA qu'ils définissent comme étant encapsulée, c'est-à-dire qu'on lui définit effectivement des limitations à l'intérieur de laquelle elle va travailler. Donc on garde quelque part la main sur son développement et on l'interdit d'aller plus loin. Soit une IA qui ne soit pas du tout encapsulée et là, à partir de là, on perd totalement la main dessus et on la laisse se développer même par elle-même dans ses capacités de décision et de toutes ces choses-là. Donc là, il y a une décision du politique à prendre, mais comme tu le disais, il y a un débat d'éthique qui doit être mené sur l'IA. On en discutait avec Eric avant de démarrer ce podcast en off et on se disait bien souvent le progrès, la science marche devant nous et loin devant nous. On a tendance à courir derrière pour essayer de la rattraper. Et le débat d'éthique, moi je lisais dans un petit magazine une femme philosophe qui réfléchit concernant l'IA, et elle dit il est absolument nécessaire que les philosophes spécialisés sur les questions éthiques et politiques prennent part aux discussions sur l'IA. Elle constitue un enjeu majeur dans notre société et pas seulement un point de vue techno-scientifique. Donc, oui, on voit que les philosophes sont en train de se poser des questions sur le développement de l'IA. Moi, je pense que nous, les théologiens, les chrétiens, nous avons aussi notre part à prendre part à ce débat, à mener une réflexion. Je trouve qu'on est déjà un peu trop en retard quand on sait que l'intelligence artificielle, ça fait plus de 60 ans qu'elle existe. Certes, elle n'était pas mise accessible au grand public, mais elle s'est construite depuis plus de 60 ans. Je trouve qu'on est vraiment en retard aujourd'hui sur ce type de réflexion. Néanmoins, avec des podcasts comme on est en train de faire, l'objectif c'est d'y réfléchir un peu plus, c'est que chacun puisse y travailler. Je pense que dans plusieurs milieux, notamment universitaires, dans les facs de Théo, la réflexion se pose. Des livres ont été écrits dans ce domaine-là. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire de la pub parce qu'on me l'a offert. C'est un petit livre qui s'appelle L'IA, danger et promesses, qui est sorti chez Croire et Lire. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer. C'est assez court. Il fait quoi? Une petite centaine de pages et puis il est très, très pratique avec des gens très professionnels. Donc, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à vous procurer ce livre. Après, peut-être vous aurez aussi quelques références bibliographiques à
à passer, soit on le mettra dans les commentaires de la vidéo, soit vous pouvez les donner si on a un peu de temps à la fin. Ok, Simon, de ton côté, l'essor de l'IA relève-t-il d'un plan providentiel de Dieu ou d'une rébellion humaine cherchant à s'émanciper du Créateur? Est-ce que l'IA, c'est effectivement le bon moyen de sortir de l'emprise d'un Dieu euh, qui a cette providence et qui amène tout? Est-ce que l'IA, c'est la libération de l'être humain au sens philosophique, éthique, spirituel? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bien, c'est encore une fois, c'est une bonne question qui m'amène à répondre encore une fois avec deux vérités bibliques fondamentales. Bien entendu, premièrement, ben, on parle de la souveraineté puis de la providence de Dieu, chose qu'on avait déjà évoqué dans les questions précédentes. Oui. Ben, ça va de soi, rien n'échappe au plan de Dieu, hein. Si je prends par exemple Ésaïe 46, 9 à 10, nous rappelle que Dieu accomplit ses desseins de génération en génération et qu'aucune œuvre humaine, bonne ou mauvaise, n'échappe à sa volonté. Donc, même les inventions humaines comme l'IA se produisent dans le cadre de sa providence. On peut aussi prendre comme exemple Joseph qui dit à ses frères dans Genèse 50, verset 20, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Donc, Dieu peut utiliser même des technologies ou des initiatives humaines corrompues pour accomplir ses desseins. Deuxièmement, ensuite, la rébellion puis le cœur déchu de l'homme. Le Genèse 3 nous rappelle que le cœur humain cherche souvent, en fait, pas rien que souvent, toujours à s'émanciper de Dieu. En fait, c'est le propre même, c'est l'essence même du péché, c'est de vouloir décider pour nous-mêmes ce qui est bien ou ce qui est mal, à l'instar de Dieu, qui est le Créateur suprême. Donc, toute œuvre humaine peut être détournée vers l'orgueil ou l'idolâtrie, comme le récit de Babel qu'on évoquait brièvement. Donc, l'intelligence artificielle, c'est les développer avec une motivation idolâtre pour dominer, contrôler ou s'auto-exalter. Eh bien, ça manifeste cette tendance humaine à se détourner du Créateur. Donc, ces deux réalités coexistent sans contradiction. Oui, l'IA se développe dans le cadre de la providence souveraine de Dieu, mais elle peut en même temps révéler la corruption et la rébellion du cœur humain. Dieu gouverne le monde et utilise même les actions humaines pécheresses pour ses fins, tout en laissant l'homme responsable de ses choix. Aujourd'hui, l'essor de l'IA, la progression depuis ses simples usages jusqu'au, on va appeler les agents conversationnels, donc les fameux ChatGPT ou Grok, ou même récemment Copilot, révèle quelque chose de plus profond au niveau du cœur humain. L'homme cherche toujours à s'émanciper de la réalité de Dieu. C'est un peu avec ce qu'on parlait tout à l'heure dans le rapport du transhumanisme. Pourquoi est-ce que l'homme cherche tant à se transhumaniser? Parce qu'il cherche avant tout à étouffer comme disait Jean Calvin, son sensus divinati, c'est-à-dire le sens inné qu'il a de Dieu. Et l'homme se fabrique des carapaces ou, pour reprendre l'image de Genèse 3, des feuilles de figuier euh, comme apparat. Et donc, comme Paul dit dans Romains 1, l'homme connaît Dieu, mais il retient justement la vérité captive. Il s'invente ses propres dieux et systèmes plutôt que de se mettre à la vérité. Donc, l'essor de l'IA peut être donc vu à la fois comme une manifestation de la providence de Dieu, mais aussi comme une expression de la rébellion humaine. Dans sa souveraineté, Dieu gouverne tout, évidemment, même les inventions, les découvertes humaines. En même temps, ces mêmes technologies, comme je disais tout à l'heure, ça reflète le cœur humain. Il cherche à détourner la gravité de son but premier, glorifier Dieu et refléter son image. Et je rejoins tout à fait le point de Benjamin dans ce sens que l'IA ici n'est pas neutre, mais elle est plutôt révélatrice. Elle nous montre donc notre capacité de créer, ce qui est un don de Dieu, et notre tendance à détourner ce don pour notre propre gloire. Donc, le défi pour nous est de discerner, allons-nous nous soumettre à Dieu et utiliser ces outils pour son dessein, ou allons-nous les détourner pour nourrir notre autonomie et nos idoles personnelles? Et Hmm. comme toujours, bien, le cœur humain reste au centre de la question. Ok. Euh, Eric, je ne sais pas ce que tu en penses, euh, mais moi Euh, j'aurais tendance à dire, pour te diriger sur ta réponse, excuse-moi, je vais peut-être te frustrer un peu, mais est-ce que tu penses qu'il est possible que l'IA puisse enregistrer ses premières conversions en témoignant de Jésus-Christ?
Je fais des gros yeux. Je fais des gros yeux. Bon, on a vu, et j'ai remarqué une fois, bon, c'est très difficile de savoir quel crédit porter à des messages qu'on lit sur des réseaux sociaux, mais euh, des questions posées à, je ne sais pas quelle IA, est-ce que c'était Grok peut-être, sur quelle religion révélée est la plus susceptible d'être une révélation véritable, digne de confiance, et l'intelligence artificielle répondait, mais c'est le christianisme pour telle raison. Euh, Après, encore une fois, une intelligence artificielle qui ne devait pas avoir sa source à la Mecque ou au Qatar, à mon avis, mais bon, je n'entrerai pas dans les détails. Ce qui me frappe dans toutes ces questions que nous abordons, c'est que nous avons là affaire à un ultime développement, enfin ultime pour ce que nous envoyons au point où nous en sommes de la progression de l'histoire. Mais au début du 19e siècle, on est déjà chez des auteurs remarquables et exceptionnels en questionnement sur ce qui va se produire avec la technologie et la possibilité de générer des monstres. 1818 ou 1819, si je ne me trompe, c'est l'année de la publication du Docteur Frankenstein par une adolescente anglaise, Mary Shelley. Et je ne sais plus à quel moment, est-ce que c'est postérieur ou antérieur, probablement antérieur, parce que Goethe meurt en 1832 ou 31, si je ne m'abuse, mais c'est le mythe de l'apprenti sorcier. Donc là, il y a deux mythes fondateurs au début du 19e siècle qui nous montrent et sous lesquels nous vivons, c'est-à-dire que nous vivons un petit peu sous l'ombre, à l'ombre de ces deux mythes qui montre l'anxiété, l'angoisse déjà qu'on a il y a plus de 2 siècles ou environ 2 siècles de se faire dominer par des forces qu'on a déclenchées et qu'on ne contrôle plus. Ça me semble très très intéressant à examiner et à prendre en compte aussi dans notre réflexion. Voilà. On sera intéressé quand même de savoir si un jour quelqu'un s'est converti par le biais d'un chat poussé par l'intelligence artificielle. Est-ce que la souveraineté de Dieu, la providence divine, ira jusqu'à se servir des algorithmes? En tout cas, on sait que actuellement, je sais pas trop le nom qu'il a, mais il y a un site internet où c'est Jésus qui parle avec toi, quoi. Et qui se sert de certaines données et tu es en conversation avec Jésus. C'est quand même hallucinant ce que certains ont comme idée de développement de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça poussera certaines personnes oui, c'est un peu compliqué comme question théologique. Je ne sais pas, Simon et Benjamin, ce que vous en pensez. Est-ce que la providence divine peut aller jusqu'à se dire que Dieu va se servir de l'intelligence artificielle pour arriver à attirer des âmes à lui? Là, même moi, j'ai pas la réponse à cette question, quoi. Et je serais un peu dérangé si quelqu'un me disait, bah, je me suis converti en partageant un certain sujet avec l'intelligence artificielle. Je crois que je me poserais des questions sur la validité de cette conversion, quoi. Je pense Euh, que Pardon, vas-y, Simon, vas-y. ouais, il n'y a pas de souci, je voulais pas couper. Ben, de prime abord, je pourrais tout de suite établir le fait que, en fait, comme on l'a déjà établi, l'IA n'est pas totalement neutre. Je pense que c'est important quand on aborde la question d'intelligence artificielle et surtout des grandes questions philosophiques ou métaphysiques, de savoir quel cadre on met à ça. Quelqu'un qui arrive là avec une question lambda, sans nécessairement un cadre, un peu comme Eric disait, bon, est-ce que l'intelligence est basée au Qatar ou à un autre endroit? Bon, elle va plutôt orienter une réponse vers soit l'islam ou autre chose, mais je pense que ça va dépendre toujours de la nature des questions. Moi, personnellement, je me suis un peu amusé à savoir, bon, est-ce que l'IA est honnête? Est-ce qu'elle va vraiment pointer vers les ressources chrétiennes, autrement dit? Mais je ne peux pas m'empêcher de penser au verset de l'apôtre Paul, hein, qui nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, est-ce qu'une IA peut convertir ou en tout cas évangéliser au sens numérique? Ben, je me dis, ça dépend toujours de l'honnêteté de la personne qui pose les questions à l'IA. Si la personne arrive déjà avec des a priori plutôt négatifs ou subjectifs sur le christianisme et tente un peu de débunker le christianisme grâce à l'intelligence artificielle,
ben, il me semble que même l'IA ne pourra pas non plus passer outre certains faits assez vérifiables et solides et tangibles du christianisme historique. Mais encore là, je dirais que ça dépend toujours de l'orientation de la question. Donc, moi, ça serait plutôt ça, mon élément de réponse. Hmm. Ouais, Je c'est disais, plus. il y a quelque temps en arrière, j'étais dans un train, je rentrais de Paris et un homme était à côté de moi, il voyait que j'étais en train de lire un livre chrétien il me disait, je peux emprunter votre livre? Je lui dis oui, et puis il a pris mon livre, il a commencé à le lire, etc. Et donc quand il me l'a rendu, je lui ai dit, mais vous êtes chrétien? Il me dit, oui, oui, je suis chrétien. On a commencé à discuter, c'est un chrétien baptiste, fils d'un pasteur, et il est actuellement à la retraite et il travaille à aider les pasteurs du mieux qu'il peut. Ils sont en train de développer une intelligence artificielle encapsulée qui pourrait servir de moyen de ressource à des pasteurs peu fortunés, néanmoins, dans lequel on peut lui mettre tout un tas de données vérifiées au niveau théologique pour que ces pasteurs ne se retrouvent pas justement dans une IA où elle va partir dans toutes sortes de théologies, essayer de faire un consensus, mais d'avoir une IA vraiment encapsulée et fermée dans lequel on peut mettre des données qu'on maîtrise et qu'on valide. Le problème qu'il me disait avoir, c'est un problème de droit d'auteur. Et a priori, c'est compliqué pour nos auteurs, nos maisons d'édition, etc., de laisser certains livres, certains ouvrages entrer dans les données de l'intelligence artificielle et programmer l'intelligence artificielle pour pouvoir restituer des choses contrôlées, validées et dans une intelligence artificielle encapsulée. Je pense que ça, c'est une vraie réflexion qui devrait se mener au sein des facultés de théologie. L'ensemble des théologiens évangéliques devraient réfléchir et peut-être même des entités comme le CNEF, etc. Est-ce que ça vaudrait pas la peine de vraiment travailler un développement d'une intelligence artificielle avec une théologie vérifiée, avec des ouvrages qui fassent consensus et qui permettent, oui, à des pasteurs, parce que de toute façon, ils iront sur l'intelligence artificielle pour la questionner. La tentation est bien trop grande. Le problème, c'est avec quoi ils vont se connecter, effectivement. Benjamin, je ne sais pas ce que tu en penses parce que tu es assez Oui. aussi actif sur le domaine de la transmission de données, l'écriture de livres, etc. Ce que tu penses de ça? Ouais, je pense que ça aide de distinguer entre ce que l'intelligence artificielle peut faire et ce que l'intelligence artificielle devrait faire. Et en lien avec ce qu'on parlait par rapport à l'annonce de l'évangile, je crois qu'une IA est tout à fait capable de présenter les éléments essentiels de l'évangile sous forme d'information. Alors, sous condition que l'IA soit bien contrôlée et qu'on ne demande pas à ChatGPT, mais que voilà, avec le bon prompt, etc. J'ai aucun doute que l'IA peut mettre en avant les éléments essentiels de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, en expliquant la réalité de la condition humaine et du jugement à venir et l'espoir qui se trouve en Christ. Et dans ce sens-là, que cela amène quelqu'un à se confier en Christ alors que l'Esprit agit quand la parole est annoncée. Euh, Maintenant, je crois qu'il faut distinguer entre ce que l'IA peut faire, elle peut faire cela, et ce qu'elle devrait le faire. Et il me semble, dans mes réflexions actuelles, que on doit maintenir que l'annonce de l'Évangile est une activité proprement humaine qui doit être accompli par un être humain. Et bien sûr que Dieu peut agir de différentes manières alors que la parole est annoncée de différentes manières, mais je crois que là c'est plutôt, disons, on rentre dans des discussions de savoir quelle est notre conception de l'évangélisation et de la mission et quelles sont les limites que l'on met. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enthousiasme de dire voilà, l'IA va révolutionner la mission mondiale et on peut, avec quelques clics, en fait, permettre que plein de gens soient confrontés à l'évangile. Mais je crois que ça révèle une certaine approche de la mission où on comprend l'évangélisation de la mission simplement comme le partage de certaines informations. Voilà, je veux donner l'élément le plus basique de l'évangile, la version la plus réduite au maximum de personnes. C'est un peu comme voilà, lancer depuis un avion plein de flyers dans un village reculé. Mais est-ce qu'on s'intéresse à la compréhension que les gens auront de l'évangile, à ce que l'évangile implique, au discipulat, à la mission qui n'est pas simplement d'annoncer l'évangile, mais de faire des disciples, d'implanter des églises, d'avoir des églises en bonne santé qui se reproduisent, etc. Je crois que si on prend cela en compte, alors on réalise que le mandat qu'on a, c'est pas voilà, envoyer une IA, mais c'est d'aller nous-mêmes annoncer l'évangile et faire des disciples et qu'on a besoin d'être humain pour le faire. Donc, je sais que j'ai un avis assez négatif sur l'IA et c'est pas que je suis contre l'IA pour tout, mais je crois qu'il y a vraiment des dangers quand on voit juste la possibilité et pas en fait ce que l'on perd en tant qu'être humain que l'on peut faire. Et attention aux possibilités qu'offre l'IA de multiplier l'accès à l'information, mais de réaliser en fait il y a quelque chose de plus que ça. L'évangélisation, c'est pas simplement le partage de certaines informations, de certains faits, mais c'est la communication de l'évangile à des gens qui l'écoutent, qui le comprennent alors que l'esprit agit d'une personne à l'autre.
Ok, merci. On va aller tout droit vers le domaine de l'éthique et des responsabilités. On est en train de dérouler les choses. Euh, Quelles sont, selon toi, Benjamin, les principales dérives morales ou spirituelles auxquelles les chrétiens devraient être vigilants concernant l'IA? Peut-être j'en mets en avant deux de manière assez rapide. Et alors, c'est vrai que j'ai un discours assez négatif par rapport à l'IA, mais c'est pas pour l'IA en général. Je crois que je suis plutôt, ouais, je crois qu'on doit plutôt être conscient des dangers en lien avec l'IA générative, qui est liée à la foi chrétienne ou à l'étude théologique. Et il y a deux dangers que je vois. Le premier, c'est la paresse. L'IA nous amène à nous intéresser aux résultats, mais pas au processus. Donc, en quelques mots, l'IA peut générer un résultat impressionnant et que j'aurais pris des heures à faire. En piochant dans différentes sources, que ce soit une rédaction théologique ou que ce soit autre chose, il y a un résultat impressionnant. Et du coup, on est tenté d'être aveuglé par ce résultat, on ne réalise pas que Dieu se sert du processus pour nous transformer, pour nous changer, et que le processus fait de nous qui on est. C'est voilà, je peux demander un résumé de la pensée de Turtin sur tel sujet à l'IA et avoir trois paragraphes excellents qui me donneront l'information, mais je vais en profiter bien mieux si je passe du temps à lire page après page, section après section, à réfléchir, à prendre des notes. En fait, cette connaissance, ce ne sera pas juste de l'information qui va me durer quelques heures ou quelques jours, mais qui va me transformer pour toute la vie. Donc, le premier danger, je dirais, c'est la paresse, de regarder juste le résultat, pas le processus. Le deuxième danger, ce serait la perte d'un regard critique, euh, parce qu'on voit, un peu comme je le disais avant, l'IA, ça doit être vrai, c'est objectif, on ne remet pas en doute, mais je crois qu'on doit être prêt à remettre en doute. On doit réaliser que l'IA floute la notion de vérité, hein, Eric le mentionnait, mais ça devient important maintenant de dire que ça n'a pas été généré par IA, parce qu'on n'arrive pas à distinguer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. On a tous vu des vidéos, j'imagine, où on se dit, mais est-ce que c'est l'IA ou pas? Et il y a des Mm. tests qui ont été faits. Voilà, on montre une vidéo à quelqu'un, tu dois dire est-ce que c'est l'IA ou pas, et on se trompe souvent. Euh, et je lisais un article de Tim Challies récemment qui disait que le développement de cela dans les vidéos, dans les podcasts, ça nous amène à douter de la vérité en fait. On écoute quelque chose, on regarde quelque chose, et on se dit mais comment est-ce que je sais que ça c'est pas l'IA? Comment est-ce que vous savez qu'en ce moment même c'est pas l'IA que vous écoutez, etc., etc. Donc je dirais paresse et la perte d'un regard critique ou l'atteinte à la notion de vérité sont de danger. Hmm. Est-ce que parmi ces dangers, on pourrait aussi référencer une espèce de dépendance? Est-ce que dans quelques années, on n'aura pas des thérapies pour couper les gens de l'IA qui en sont devenus complètement accros, complètement dépendants pour tout dans leur vie? Oui, tout à fait, hein. Je pense que ça, tu fais bien de le mentionner parce que on peut facilement, la première pensée, c'est de se tourner vers l'IA. Et là encore, on doit avoir une réflexion de mettre en place une pyramide de priorités dans la vie humaine et dans la vie chrétienne, de quelles sont les choses qui ont plus de crédit, qui comptent plus que d'autres, avec un socle qui est la parole de Dieu. Alors là, je me base un peu sur ce que Brett McCracken, je pense qu'il dit dans Wisdom Pyramid, il dit que voilà, il y a un socle qui est la parole de Dieu, il y a euh, l'église locale, il y a différentes choses qui sont à prendre en compte dans le crédit qu'on apporte à certaines choses. Et je crois que l'IA, il y a un danger de s'y jeter en négligeant les moyens de grâce que Dieu nous a donnés, qui sont peut-être moins impressionnants, mais qui sont plus fructueux sur toute une vie. Ouais. Après, il y a cette notion aussi, on va peut-être pas l'aborder, mais peut-être Eric, si tu veux y répondre de manière très succincte. Est-ce qu'il n'y a pas cette tentation de laisser à l'IA le soin de prendre des décisions que moralement on n'a pas envie de prendre nous? Oui, sans doute la tentation est là parce que on se dit, mais voilà, l'IA présente tel aspect auquel je n'avais jamais pensé moi-même. Mais de même qu'il peut y avoir une paresse intellectuelle, il y a aussi une paresse morale. Hmm. C'est-à-dire on peut se dire que voilà, je n'ai pas à réfléchir sur telle implication, je n'ai qu'à consulter finalement. Et on retombe dans ce que Benjamin a tout à fait justement indiqué, ce vers quoi il a pointé, la question d'une dépendance, une dépendance. Euh, mais encore une fois, j'ai bien aimé la notion des moyens de grâce que Benjamin nous a donné, parce que l'IA n'est pas un moyen de grâce. C'est pas la prière, c'est pas la parole de Dieu, c'est pas l'Église. Euh, Hmm.
Ça peut être de manière ponctuelle un auxiliaire, mais sur le plan de la conscience, si nous disons et nous sommes d'accord dès le départ qu'il n'y a pas une conscience dans l'intelligence artificielle, alors on ne peut pas, toute honnêteté et en toute bonne conscience, on ne peut pas déléguer notre conscience à un système, une fabrication qui n'a pas de conscience. Hmm. Ouais. On, on met la réflexion évidemment sur les politiques et certaines décisions, notamment de maintien de l'ordre, des décisions militaires, etc., pilotées par l'IA, où l'IA prendra des décisions à froid que peut-être un général ne pourra pas prendre, ou que toute la délégation de commandement ne prendront pas, parce qu'il y a la partie conscience de l'homme qui va s'interdire d'eux, alors que l'IA aura une réflexion à froid, sans aucune émotionnalité. Est-ce qu'on va en arriver là? J'en sais rien, j'espère que non, qu'il y aura toujours un être humain dans le choix final pour pas se laisser piéger par une machine qui réagit à froid. Ça nous pousse à une question à poser à Simon, à notre frère. Est-ce que tu penses que l'IA peut être utilisée, on en a un peu répondu, à bon escient pour promouvoir la vérité, la justice, la gloire de Dieu? Ouais, ben, d'abord, je voudrais dire un grand amen à la réponse de Benjamin, mais aussi aux apports de notre frère Éric Caillayan. Ben, cette question-là me fait sourire, évidemment, que je l'ai un peu évoqué en amont de cette question, parce qu'elle touche directement à mon expérience personnelle avec l'intelligence artificielle. Donc, dans un premier temps, est-ce que l'intelligence artificielle peut être utilisée à bon escient pour promouvoir la vérité? Je dirais oui. La justice est la gloire de Dieu, mais comme tout outil, comme j'avais répondu ultérieurement, ben, son usage dépend entièrement du cœur humain qui s'en sert. Donc, puisque l'être humain est créé à l'image de Dieu, il est aussi appelé à discerner puis à communiquer la vérité. Hein, Jésus nous dit en Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'IA peut nous aider à structurer nos idées, à rassembler des informations, éclairer des passages bibliques ou des réflexions théologiques, mais ça reste tout de même un outil. Elle ne possède pas de vérité en elle-même et ne peut certainement pas remplacer la sagesse de Dieu que Dieu donne au cœur humain. Je pense à Jacques 1,5 qui nous dit que la sagesse de Dieu vient d'en haut. Elle est pure. Ensuite, au sujet de la justice, Dieu nous appelle à pratiquer la justice. J'ai encore ici un passage intéressant à souligner, Michée, chapitre 6, verset 8. Agis avec justice, aime la miséricorde, marche humblement avec ton Dieu. Utiliser correctement, l'intelligence artificielle peut servir la justice à analyser des situations, comprendre des enjeux ou rendre service au prochain de façon ordonnée et efficace, mais elle ne peut pas agir moralement par elle-même. C'est seulement l'intention du cœur humain, éclairée par la parole, qui Hmm. détermine si l'action est juste. En troisième point, ben, la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31 nous rappelle que soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. L'IA peut devenir un instrument au service de cette gloire, organiser des ressources, formuler des idées, la communication, de faciliter la communication d'évangile. On en a parlé tantôt. Mais la gloire n'est jamais dans l'outil en lui-même, seulement dans la façon dont nous l'utilisons pour honorer Dieu. Et en quatrième point, ben, euh, la vigilance du cœur humain, même un cœur régénéré peut dévier. On voit par exemple l'affreux dilemme que Paul nous brosse en Romains 7, des versets 15 à 25. Donc, l'IA peut refléter notre créativité, mais aussi notre orgueil, nos désirs égoïstes. Le discernement biblique reste donc indispensable, c'est-à-dire utiliser la technologie avec prudence, humilité et dépendance à l'esprit avec un grand E. Donc, l'IA peut aider à promouvoir la vérité, la justice et la gloire de Dieu si elle est guidée par un cœur soumis et régénéré, éclairé par la parole et dépendant de l'esprit, ne possède pas de conscience morale ni capacité spirituelle. Elle sert au dérail selon la posture humaine. Le défi biblique reste le même que pour tout don de Dieu, c'est de discerner, orienter et glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Un cœur régénéré, bien que toujours marqué par le péché, peut utiliser euh, l'IA pour des fins nobles, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est une vigilance qui nous concerne tous.
Et aussi, je veux faire écho à ce que Benjamin avait dit un peu tout à l'heure. L'IA n'est pas omnisciente, elle n'est pas non plus infaillible. Même moi, en ayant recours parfois à des utilisations, je me suis rendu compte qu'elle s'était trompée dans le prompt que je lui avais demandé. Alors, j'ai dû tout recommencer du début, ce qui m'a créé non seulement une perte de temps, mais aussi de frustration, ce qui m'a un peu changé dans mon regard critique de l'utilisation de celle-ci. Donc, je l'ai pris en défaut. Et et donc, oui, elle fournit des informations, elle peut structurer des idées, elle peut, comme tu disais tout à l'heure, Xavier, nous surprendre par sa puissance, mais ça reste un outil. Euh, donc, ça reste vrai, même lorsque nous utilisons des technologies modernes. Pour moi, c'est donc une question à la fois qui est pratique et spirituelle. L'IA peut servir à la gloire de Dieu, mais seulement si nous demeurons dépendants de lui, guidés par son esprit et soucieux de notre cœur. Donc, c'est pas, si on fait de l'IA, comme disait tout à l'heure Eric, une espèce d'oracle ou de guide, ou si elle vient à la limite remplacer la pratique pastorale ou même la communion d'église, ben alors là, il y a tout de suite ici un drapeau rouge qui doit se lever. C'est pas du tout ce à quoi l'IA doit servir. Et même tu parlais de dépendance tout à l'heure, ben, on n'est pas si loin de cette idée-là quand même. Donc, elle peut être un instrument de bénédiction ou un miroir révélateur de nos propres désordres. Donc, le discernement, elle reste Mhm. la clé. Ouais. On peut du coup aller sur une autre question posée à Benjamin. Est-ce que l'usage des outils de l'IA, ils sont multiples, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées aujourd'hui, il en sort tous les jours. Est-ce que ça peut aider dans la prédication ou la théologie? Est-ce que c'est légitime de l'aider ou est-ce que c'est risqué? Ouais, alors, malgré mon discours négatif, j'utilise aussi l'IA. Vous inquiétez pas, j'utilise l'IA, je pense, quasi quotidiennement. Alors, surtout pour les tâches administratives, surtout pour les tâches liées à tout ce qui est du code ou des choses comme ça, un peu liées au monde digital, où je trouve que l'IA est très efficace et a beaucoup à donner. Est-ce qu'on peut l'utiliser aussi dans l'étude théologique? Je crois qu'il y aurait, c'est surtout, ça peut être une aide légitime, mais il y a beaucoup de questions qu'il faudrait se poser avant pour délimiter quelle utilisation on va en faire. Et là encore, j'y reviens, mais c'est pas juste qu'est-ce que l'IA peut faire, mais qu'est-ce que l'IA devrait faire. Et je vais pas détailler ici, mais j'ai un article, une vidéo en préparation, et je pourrais peut-être l'envoyer, qui pourrait être mis en commentaire de ce podcast, des questions qu'il faudrait se poser avant d'utiliser l'IA pour une tâche liée à la foi chrétienne ou l'étude théologique. Je crois qu'il y a des questions à se poser pour se demander, mais en fait, quel est mon besoin? Est-ce que c'est vraiment l'IA qui devrait y répondre? Euh, Peut-être une question qui pourrait résumer l'ensemble, c'est de se demander, mais si j'utilisais jusqu'à la fin de mes jours, à chaque fois que j'accomplis cette tâche, si j'utilisais l'IA, est-ce que ça ferait de moi un meilleur être humain? Est-ce que ça ferait de moi une meilleure personne selon ma vocation? Un meilleur pasteur, un meilleur mari, un meilleur voilà, papa ou différentes choses comme ça. De réaliser pas seulement la possibilité, mais aussi l'impact en fait que ça va avoir sur moi, que l'IA va avoir sur moi et le processus que je vais perdre en route. Et pour certaines tâches, je crois qu'on dirait oui. C'est quelque chose qui, en fait, voilà, comme Eric disait, de faire un tableau ou de faire différentes choses, ça me fait perdre du temps et ça m'empêche de passer du temps sur ce que je devrais vraiment faire, sur Hmm. ma responsabilité, sur ce que j'ai d'unique à apporter à ce monde. Pour d'autres tâches, je crois par contre qu'on devrait se limiter. Hmm. Euh, Euh, oui, oui, Eric. oui, je pense qu'il faut tout tourner vers la personne du Christ. On on devrait reprendre le début de l'évangile de Jean, le prologue, lorsqu'il est dit qu'au commencement était la parole, c'est le logos. Et c'est un logos qui est à la fois qui est la puissance créatrice de Dieu, mais aussi l'image même, la personne du Fils qui est l'image de Dieu, et c'est lui qui est la plénitude, le plérôme. Or, la tentation, c'est de remplacer Christ en tant que plénitude divine qui nous est révélée, qui nous est donnée, par un système qui prétend être aussi une plénitude de connaissances, une plénitude d'accomplissement, et qui pourrait devenir un usurpateur en quelque sorte. Donc, je voudrais insister sur la nécessité de tout mesurer à l'aune de ce logos divin qui nous est donné en Christ, mais qui est éternellement la plénitude divine. Amen. Hmm.
Amen. Je vous propose qu'on accélère un petit peu. On va passer dans le domaine de l'eschatologie, des perspectives d'avenir concernant l'intelligence artificielle, question sur la fin des temps, le transhumanisme, l'espérance chrétienne. Euh, je dirais, Benjamin, comment on peut préserver une espérance centrée sur Christ dans un monde qui met de plus en plus sa confiance dans la technologie? Ouais, alors je vais être bref parce que je pense que sur toutes les autres questions, j'ai dépassé mon temps. Mais pour celle-ci, je, je crois qu'on n'a pas à être inquiet. On n'a pas, voilà, comme Eric le disait, la technologie ne va pas tout régler. C'est pas cette plénitude qu'on peut chercher. Le Messie est déjà venu. On attend simplement son retour. On n'a rien à attendre d'autre. Donc, je crois que généralement, on doit être confiant en tant que chrétien, rester fermement ancré en Christ. Euh, Personnellement, j'ai pas trop peur de tous ces scénarios apocalyptiques, AI, Apocalypse et compagnie, AI 2027. Christ est au contrôle de son monde et tout se passera comme il a prévu. Et pour moi, ça, c'est suffisant pour pouvoir m'endormir le soir tranquillement. Amen. Donc, Simon, pas besoin d'espérer que les données du transhumanisme aillent de plus en plus vite, qu'on puisse nous uploader toute notre mémoire sur une petite puce qu'on remet dans un robot pour nous donner la vie éternelle sur une planète de plus en plus chaotique. Doit-on espérer ça ou est-ce qu'au contraire, doit-on espérer dans le retour de Jésus-Christ et dans une espérance biblique telle qu'elle est présentée avec vraiment toute chose rentrer dans la nouveauté de ce que Christ a préparé pour nous? Bien, bien ici, j'aurais pas le choix en fait, de reprendre les mots de l'apôtre Paul, hein. En fait, quand il nous parle de justement, qu'il considère tout comme une ordure, mais il privilégie ici l'excellence de la connaissance de Christ, mais aussi qui nous parle en même temps du fait que, en fait, que la mort pour lui est un gain. Donc, en réalité, qu'est-ce qui nous rapproche plus du Seigneur? Eh bien, avant tout, je crois que en fait, c'est de nous séparer de ce monde, de ce siècle présent, puisqu'on a été préparé pour le siècle à venir. En fait, chaque respiration, chaque chose que nous faisons pour la gloire de Dieu, nous fait anticiper d'une certaine façon, nous ouvre cette fenêtre de la gloire à venir que nous avons auprès du Seigneur. Ah oui. On arrive dans la dernière thématique, au bout de notre podcast, sur un débat un peu plus ouvert entre vigilance et espérance, essayer de regarder un peu plus loin. Benjamin, quelles sont selon toi les opportunités positives de l'IA, si tu peux en référencer quelques-unes, opportunités positives qu'elle peut offrir à notre foi chrétienne et à la mission de l'Église, donc dans une IA bien réfléchie, dans une utilisation bien maîtrisée. Quels conseils on pourrait donner à ceux qui vont nous écouter sur une utilisation éclairée, spirituelle de l'intelligence artificielle? Ouais, alors je suis conscient que j'ai mis l'accent plus sur l'aspect vigilance que espérance peut-être. Mais je crois qu'il peut y avoir des opportunités positives. Je suis reconnaissant pour l'IA et je crois que l'IA peut nous rendre plus productifs, plus efficaces sur certaines tâches pour qu'on se concentre davantage sur d'autres tâches. Mais il me semble que pour profiter de cela, c'est vraiment important de ranger l'IA dans le bon tiroir, de regarder l'IA comme un outil et pas comme un maître, d'être conscient qu'en fait l'IA, oui, on peut parler d'opportunités positives, mais l'IA ne va pas radicalement changer ce à quoi ressemble la foi chrétienne, ce à quoi ressemble le ministère d'une église, ce à quoi ressemble l'évangélisation. Ça va pas changer de manière substantielle. Et ça, c'est important de le réaliser. Oui, ça va faire évoluer certaines choses. Oui, les chrétiens sont parfois trop à la ramasse sur tout ce qui est technologie et sont un peu trop anti-modernes. Et en même temps, on doit vraiment résister au danger de dire, mais si on rate le train de l'IA, alors c'est la fin du progrès de l'évangile dans le monde. Non, je crois que Dieu est au contrôle de son monde et que ça dépend pas juste voilà, une opportunité technologique ou pas. Mais quand on le range dans le bon outil, quand on se pose des bonnes questions avant, quand on a des réflexions éthiques, quand on regarde pas simplement la possibilité, mais aussi le devoir, la responsabilité qu'on a en tant qu'être humain, je crois que l'IA va pouvoir mettre de côté beaucoup de tâches qui sont assez frustrantes, qui sont assez laborieuses, euh, et ça va nous permettre de nous consacrer sur ce qu'un être humain peut faire de manière unique. Et donc tout ce qui est administratif, tout ce qui est voilà, avancement technologique, etc. Je crois que l'IA est excellent pour développer des sites web pour les églises, pour différentes choses comme ça. Je crois que c'est super de pouvoir se servir de l'IA pour préparer des prédications, pour étudier la Bible.
moi, je dirais continuez à faire ce que vous avez toujours fait. Ça continuera à bien marcher. L'air de rien, l'IA, elle est quand même dans plein de systèmes aujourd'hui. Elle travaille à l'intérieur de certains logiciels, on va dire nos GPS, là, nos logiciels qui nous servent à nous guider avec nos véhicules sont déjà en grande partie contrôlés par l'intelligence artificielle. Elle est dans de nombreux domaines sans qu'on le sache. Les suites de Microsoft, etc. L'IA est déjà dedans. Elle est de partout déjà. Sauf qu'elle n'est pas forcément visible, mais elle fait déjà le travail dans plein de domaines, hein. Donc, ouais, il faut avoir un regard avisé. De ton côté, Simon, euh, l'IA révèle-t-elle davantage la grandeur de la raison humaine créée par Dieu ou la profondeur de sa chute? Euh, bien, c'est c'est, euh, c'est une bonne question. Dans le fond, ça reflète un peu les deux, hein. Euh, le, le- En fait, l'IA, selon l'écriture, ben, en fait, c'est les deux à la fois. L'intelligence artificielle, comme je le disais tout à l'heure, c'est comme un miroir amplifié de l'humanité, mais en révèle, c'est en même temps la noblesse de notre origine et de la gravité de notre corruption. Euh, donc, même si l'homme est une image, disons-le, tordue et brisée, de Dieu, elle n'est tout de même pas annulée ou annihilée, disons-le. Elle subsiste, blessée, mais quand même réelle. Donc, on a quand même des capacités uniques, c'est-à-dire comprendre, nommer, ordonner, inventer, développer, explorer et créer des outils aussi complexes. Euh, donc voilà. Si, il peut aller plus loin, en fait, c'est ça. Euh, je me suis un peu perdu dans ma réflexion, mais voilà. Est-ce qu'on pourrait dire, juste pour t'aider, est-ce qu'on pourrait dire que une bonne théologie, une théologie réformée, garde évidemment les deux ensemble, comme tu l'as dit, la Mhm. louange à Dieu pour les dons qu'il nous fait, et peut-être que l'IA, ça fait partie des dons, en tout cas du développement des dons que Dieu a fait aux hommes. Ouais. Euh, et puis en même temps, une vraie logique de repentance pour tous les abus. Mhm. Euh, je pense qu'il faut embrasser les deux le temps qu'on est à l'intérieur de cette humanité, de tout ce qui s'y développe. Il faut à Ouais. la fois être plein de reconnaissance à Dieu pour les dons qu'il nous fait, et puis Mhm. plein de repentance pour tous les abus que l'on peut faire de ces dons. Et en matière d'intelligence artificielle, je pense que les deux sont là très présents. Il y a des choses admirables qui peuvent se faire. Moi, je lisais des livres sur la capacité de l'intelligence artificielle dans les services hospitaliers, notamment dans le domaine de la radiographie, où l'intelligence artificielle va voir des lésions au niveau des os qu'un médecin aguerri ne va même pas voir. Elle est beaucoup plus précise et elle va être une aide précieuse dans le domaine des médicaments pour trouver des médicaments, tout un tas de choses. Elle va faire un progrès vraiment en avant pour le confort de vie, pour augmenter l'espérance de vie, etc. Donc, ouais, on peut louer Dieu pour ce développement-là. Mais d'un autre côté, on sait que il peut se passer aussi des choses terribles avec cet outil. C'est toujours les deux revers. Un couteau est un outil formidable pour couper sa viande, mais terrible quand on veut égorger son voisin, quoi. Si tu Qu'est-ce que permets, tu en Xavier. penses, toi, Eric? Ah, J'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que ces dernières paroles expriment bien, avec beaucoup de sagesse, voilà, les instruments, soit en faveur d'une idéologie de la babélienne, orwellienne, babélienne, de domination, d'hubris, ou de service du prochain, du service du prochain, avec un souci d'améliorer, d'atténuer des souffrances. Et là, c'est là que la conscience humaine, mesurée à l'aune de la loi divine, de la parole de Dieu et du Christ dans sa plénitude, c'est là que se trouve pour nous la direction donnée à notre conscience. Hmm. hmm. Juste donner trois verbes pour clore avant de vous remercier. On pourrait dire trois recommandations qu'on peut tirer un petit peu de vos échanges. Euh, et peut-être le premier verbe, ce serait de former, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de former. J'espère que ce podcast
aidera dans le domaine de la formation. C'est proposer des formations bibliques et éthiques sur l'intelligence artificielle aux pasteurs, aux chrétiens, pour découvrir ce que c'est que l'IA, ses limites et ses dangers. Il n'y a pas pire que de ne pas informer, parce que les gens iront à la rencontre de l'intelligence artificielle sans être informés. C'est peut-être la pire des choses. Le deuxième verbe, je mettrais encadrer, c'est-à-dire promouvoir des principes, la transparence, la responsabilité humaine, la protection de la dignité, avoir toujours les yeux sur ces voyants-là, et donc s'engager dans des débats, peut-être même une réflexion au niveau de la réglementation. Euh, on arrivera peut-être à un moment donné à faire signer des chartes d'éthique à nos futurs pasteurs concernant l'intelligence artificielle dans le cadre de leur reconnaissance pastorale, allez savoir. Et enfin, pratiquer, c'est-à-dire utiliser l'IA comme un outil servant la mission, peut-être pour la traduction de la Bible, pour l'accessibilité de certaines données, pour les soins, etc., mais aussi maintenir la primauté des relations incarnées, parce qu'on est des êtres humains et on a besoin de ce vis-à-vis. La machine ne remplacera jamais les yeux d'un frère avec qui on va parler âme à âme dans cette communion que Dieu a voulu pour nous, et de la parole, mais aussi des sacrements. Donc voilà, former, encadrer, pratiquer, je pense que ça peut être trois verbes importants qui pourraient permettre de clôturer ce podcast. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose avant de terminer, Simon, Benjamin, Eric. Non, c'est Moi, bon? j'aurais peut-être, si vous me permettez, quelques minutes. Vas-y. Je m'occupe de deux groupes Facebook, notamment sur le média social. Et donc, je me suis rendu compte d'une chose, à force de m'occuper de ces deux groupes-là, c'est que certains, comme tu l'as mentionné, avec les trois verbes, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. C'est-à-dire que certains utilisent de l'intelligence artificielle, souvent sans savoir de quoi il en retourne, ni non plus de quoi il s'agit. Et je constate que beaucoup de chrétiens ayant peu de formation, peu d'encadrement, se servent de l'intelligence artificielle pour, disons-le, promouvoir parfois certains écueils ou certains angles morts que nous, qu'ils entretiennent. Et ils se servent de l'IA un peu pour donner une substance ou une réalité tangible à ces écueils-là, alors que quand on regarde en réalité, puis certains ne se cachent même pas, en fait, tu vois carrément que c'est un copier-coller de ce qu'ils ont pris, par exemple, de chez ChatGPT ou d'un autre générateur d'intelligence artificielle et le copier-coller complètement en publication Facebook. Et donc, ils ne se posent même pas la question de savoir, bon, ben, ce qu'il dit est vrai. Ils n'ont même pas essayé de savoir est-ce qu'il y a des angles morts à valider ou à invalider, tout ça. Donc, moi, ça me fait un peu peur, disons-le comme ça, de voir que les gens, un peu sans discernement, sans formation théologique sérieuse, ah ben, se servent un peu de l'IA à ces fins-là. Ok, merci Simon. Voilà, je vous remercie pour le temps que vous nous avez consacré à Focus et à ce podcast sur l'intelligence artificielle. J'espère que ça suscitera l'intérêt de nos auditeurs, peut-être des réponses à certaines de leurs questions. En tout cas, que ça ouvrira des pistes de réflexion chez les uns, chez les autres. Peut-être à un prochain podcast sur un autre sujet. En tout cas, merci vraiment d'avoir passé ce temps à partager avec nous pour la richesse de vos interventions, de vos réflexions. Et vraiment, on vous remercie avec Eric pour tout ce travail que vous avez dû faire en amont pour ce podcast. Vraiment que Dieu vous bénisse et on vous souhaite une bonne continuation dans vos vies, dans vos services pour le Seigneur, dans les églises dans lesquelles vous œuvrez. Vraiment que Dieu vous bénisse et on vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année puisque on est le 10 décembre et on se dirige tout droit vers les fêtes, que ce soit un bon temps d'action de grâce pour notre Seigneur et pour célébrer son incarnation. Soyez bénis. Merci Merci. beaucoup. Ça aussi.